Bonjour Michel. Ah bonjour Michel. Bah putain, c'est quoi cette barbe? Je suis désolé, je vais trouver une solution. Bah là, il y en a qu'une qui me vient en tête, Michel, c'est de vous raser. Hein. J'ai essayé Michel. Ma peau supporte plus le rasoir. Je fais des plaques qui se transforment en pustules. Non mais Michel, vous savez qu'il y a des produits pour les peaux sensibles. Vous prenez un baume apaisant et ça règle le problème. Ouais, mais moi ça augmente les pustules. Et ça les transforme en furoncles. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Et acheter une tondeuse à barbe, je sais pas. Je l'ai fait. Je l'utilise tous les matins depuis une semaine. Il se passe rien. À mon avis, vous vous en servez mal. C'est pour ça que je voulais amener. Que vous me donniez votre avis. D'accord, et ben je regarderai ça après. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une erreur d'accident, un saut de figurant, rien ne m'échappe. Une erreur d'accident, c'est dire quoi ça? Vous allez voir. Ouais, je suis impatient de comprendre. Bref, aujourd'hui Michel, on termine notre petit tour des Missions Impossibles avec Mission Impossible 5, Rogue Nation. Bon. Par où on commence? On commence par Tom Cruise qui court Ouvre la porte quand je te le dis! vers cette piste d'atterrissage. Je vous laisse apprécier la largeur de la piste et ce marquage jaune au sol. Oui, c'est bon, j'ai apprécié, Michel. Non mais si je vous dis ça, c'est parce que regardez bien ce qui va se passer... juste là. Ah oui, le marquage jaune est devenu blanc et la piste est clairement plus large. Ah oui, en fait, c'est pas la même piste du tout, quoi. Du tout. Et comme ils hésitaient, ils sont revenus à la première piste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste dans l'aviation avec cette scène dans laquelle Simon Pegg hack le système de vol L'autre porte, oui, l'autre porte, oui, désolé. qui est en russe. Logique, puisque dans l'histoire, c'est un avion russe. Exact. Pourtant, regardez bien... Autant pour moi. là. Bah, attendez, toutes les infos sont en anglais? Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Et tous les instruments du cockpit aussi. Oui, en effet, c'est assez incohérent, là. J'ai autre chose de complètement incohérent. Je vous montre. Ok. Écoutez bien cette scène. Lui, je le recherchais dans le Bosphore. Le jour même où un accident de voiture a tué le président du Malawi en visite. Donc apparemment, les photos d'accident, Le jour même où un accident de voiture... ici, seraient celles De l'accident du président du Malawi. que vous croyez. Sauf que si vous faites des recherches, il s'agit de l'accident de Peter Northing Jr. en 2014. Peter, le sportif norvégien? Exact. Attendez, vous êtes sûr de vous, là? Oui, regardez. Ça, c'est l'un des articles de presse qui en parlait. Et c'est la même photo. Ils se sont trompés d'accident. C'est des amateurs. C'est aussi ce que je pense. Pour moi, ça se tient. Allez, je vous fais un jeu d'observation. Regardez. Ouais, non, je sais pas, là, c'est quoi? C'est dans le reflet? Oui, mais c'est pas un reflet, c'est une doublure miroir. Doublure, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir? Non, et ça se voit au décalage entre ce que fait Simon Pegg et ce que fait sa doublure. Regardez. Là, par exemple, il y a un décalage entre les mains. Ah ouais, mais vous avez raison, Simon Pegg a les mains sur les sourcils et la doublure sur les pommettes. Et ça continue. Regardez bien ici, Simon Pegg a le coude levé et sa doublure l'a déjà baissé. Mais carrément! Et où est-ce que ça nous conduit? Ça nous conduit à un cours de réalisation sur les scènes de voiture. Avec cette scène dans laquelle Simon Pegg n'a pas sa ceinture de sécurité. C'est un film, Michel, c'est pas un exercice du code de la route. Ouais, ben mon problème n'est pas là. Mon souci, c'est qu'il faut faire un choix et là, ils n'y arrivent pas. Escalier. Là, il a sa ceinture, mais... là, plus de ceinture et... maintenant une ceinture. T'as mis ta ceinture? Justement, c'est la question qu'on se pose. Alors, puisqu'on est dans l'automobile, je continue avec un problème de phare. Et du coup, on se doute bien de ce que vous allez montrer, phare allumé, phare éteint, phare allumé. C'est l'inverse. Regardez. Les phares sont éteints. Puis allumés. Puis éteints. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Et vous avez pas dit que vous aviez un truc sur un figurant, là, en début d'émission? C'est incroyable que vous me demandiez ça maintenant, j'allais y venir. Ah oui, c'est incroyable. Regardez bien ce figurant en costume avec son petit sac à dos. Il est devant Tom Cruise, se barre en hors-champ et... pouf! Il est derrière Tom Cruise. Ah, et bien vu, ça. Alors maintenant, petite question. Avez-vous remarqué l'erreur la plus niaise de Tom Cruise dans ce film? Vous ne le trouverez jamais. Non, en effet, je pense que je vais pas trouver. Bah, je vous la montre. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le mec vient de décrocher le téléphone à l'envers. Ah bon? Le mobile, c'est un Lumia 930. Et la petite fente que vous voyez là, normalement, elle est dans le coin inférieur droit de l'appareil. Et sous sa main, il y a l'appareil photo, quoi. Vous pouvez aller vérifier sur internet si vous voulez. Bah non, je vous crois. Curieux. Pourquoi? On peut me faire confiance? Plus qu'à vous, en tout cas. Regardez-moi cette scène finale qui se déroule à Londres.
et ces voitures de police. Qui sont bien britanniques, Michel. Et regardez maintenant ce camion de police. Qui est aussi bien britannique, Michel. Avec un volant à gauche, ça m'étonnerait, Michel. Ouais, en effet. Voilà, bah j'ai fini. Tu as fait ton job. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. À plus. À plus. Je viens de le dire, Michel, c'est pas la peine de le dire vous aussi. Ah d'accord. Par contre, vous pouvez dire votre phrase habituelle. Ah, j'aurais du lourd. Du très très lourd. Voilà. Bon, sinon, montrez-moi votre tondeuse à barbe, là, parce que vous pouvez pas rester comme ça, ça ressemble à rien. Ah mais avec plaisir, si vous y arrivez, je vous tire mon chapeau. Regardez. Donc, elle s'allume. Je choisis un des 6 modes de rasage. Je prends le 6, c'est censé être le plus fort. Ça se met en route, et regardez. Là, j'appuie sur ma joue, je fais pas semblant. Le vendeur m'a dit qu'en maximum 28 secondes, c'est fait. Donc attendons. Vous voyez, je suis pas en train de bouger le bousin dans le vide. Je sens bien que ça aspire. C'est pas désagréable d'ailleurs. Mais maintenant, regardez. Ça a rasé que dalle. Ouais, Michel. Dites-moi. C'est un womanizer, votre appareil, Michel. C'est pas c'est pas ça, quoi. Ah,